Depuis plusieurs jours de violents affrontements opposent le forcé loyaliste aux rebelles du M23 AFC dans les territoires des Massissi. Selon des sources locales, le FARDC poursuivent leur progression après plusieurs offensives menées dans la nuit du 21 au 22 mai. Face à cette pression militaire, le rebelle se serait replié vers Roubaïa où il renforcerait actuellement leur position en hommes et en munitions. La situation s'intensifie dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Les FARDC, appuyés par le groupe Wazalendo, ont repris plusieurs localités occupées par les rebelles de l'FCM 23. Parmi les zones reprises, Kibabi, Kinigi, Katoy Centre, Chougi ou encore Nyakigano. Pendant ce temps, la population civile paye le prix fort. De milliers d'habitants fuient les combats autour des Massissi, Kibabi et Roubaïa. Plusieurs familles abandonnent leurs villages brûlés dans l'urgence, tandis que les organisations humanitaires alertent sur une aggravation de la crise humanitaire dans le Nord Kivu. L'accès à l'aide devient de plus en plus difficile dans certaines zones touchées par les affrontements. Cette avancée militaire est considérée comme importante car Roubaïa représente un point stratégique majeur reliant Massissi à Goma. Le combat se rapproche désormais de Roubaïa, une cité minière stratégique au cœur du conflit. Mais derrière le combat, un enjeu central attire toutes les attentions, le coltan. Roubaïa est l'une des zones minières les plus riches du Nord Kivu. Le coltan est un minerai indispensable à la fabrication des téléphones ordinateurs et composants électroniques utilisés dans le monde entier. Le contrôle des mines et des routes commerciales constitue donc un objectif stratégique majeur pour les différents acteurs du conflit. Depuis plusieurs années, les ressources minières de l'Est de la RDC alimentent tensions régionales, accusations d'ingérence étrangère et affrontements armés.